Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Fraternité nous titre en manchette ce matin, réforme douanière. La douane bat le record de la lutte contre les faux médicaments. Les disciples de Saint-Matthieu sur orbite à l'international. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, proposition de révision du pacte additionnel de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la démocratie. Le Bénin se démarque des théories préconçues pour plus de démocratie et contre les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Retrouvez la proposition du Bénin à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin. Renforcement des capacités des professionnels du patrimoine culturel. Le gouvernement assure la mobilisation des ressources humaines. Le matinal en manchette ce matin parle des réformes engagées et lutte contre les faux médicaments. Les douanes béninoises sur orbite. Toujours à la une de le matinal de ce matin, de retour au pays après un long séjour à l'étranger. Les dossiers qui attendent Boni Yayi vous sont révélés à la page 11 de la parution de ce matin du Cana qui a également à sa une ce matin 100 premiers jours de Talent 2, le social sous de bons auspices. Nord-Sud quotidien à présent. Année scolaire 2021-2022, le gouvernement réussit une rentrée apaisée. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, face au coup d'État, le Bénin demande la révision du pacte sur la démocratie. L'Indépendant à sa une ce matin, recrudescence du Covid-19. Les conseils du secrétaire général Anselme Amoussou aux parents d'élèves vous sont relayés à la page 4 de la livraison de ce matin du Canard qui a également à sa une ce matin, innovation dans la lutte contre la Covid-19. Tout accès aux salles majestiques est subordonné à la présentation de la carte de vaccination. Les invités et usagers doivent être vaccinés contre la Covid-19 avant toute entrée dans les salles. La Nouvelle Gazette à sa une ce matin, réouverture des classes ce jour au Bénin. Claude Aniquin souhaite une année bénie aux apprenants. Il demande à tous les acteurs de respecter strictement les gestes barrières contre la propagation de la Covid-19 au Bénin. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin, rentrée scolaire 2021-2022. Les écoles ouvrent leurs portes ce jour en pleine expansion du Covid-19. La primeur en manchette, adoption du budget gestion 2022 du Parlement. Les raisons d'une hausse de 12% selon le président de l'institution parlementaire Louis Vlavonou vous est révélé dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de la primeur qui a également à sa une ce matin. Opposant ou mouvancier, Richard Boni Ouourou clame sa constance politique. Le quotidien L'Observateur à la une ce matin, retour sur le chemin des classes ce jour au Bénin. De nouveau, l'école s'éveille. Alimatou Badarou plaide en faveur de la création d'un vrai partenariat entre usage de l'école pour de meilleurs résultats en fin d'année. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Pays émergent.
Dossier, redressement fiscal CAJAF Common, la chasse aux manias de la volaille se poursuit. Jusqu'où ira l'acharnement contre le PDG Sébastien Germain Javon, s'interroge le confrère. Qui des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le Bénin est à voyou, s'interroge le confrère. Patrice Talon oublie qu'il y a une vie après le pouvoir est éphémère selon le confrère. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, incarcération de 3 journalistes béninois, la PADEM Bénin de Chibozo Basile en négociation pour leur libération. Nous passons à présent à Le Matin qui a sa une ce matin suite aux réformes engagées et les performances constatées des lauriers pour la douane béninoise. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, incarcération de journalistes. Le message du président de la PADEM Bénin Basile Chibozo vous est relayé à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. La presse du jour, 101er jour du second quinquennat du président Patrice Talon, déjà de nombreuses actions sociales et de grandes perspectives qui vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien à présent, prétendue mesure de compensation sociale pour les délogés de Fillon 1, il n'en est pas question selon le gouvernement, titre le confrère, que cache ce titre et à découvrir à la page 5 de sa parution de ce matin. Lancement officiel des boutiques scolaires et des actions accompagnent et soulagent les acteurs de l'école. Nous passons à présent à Matin Libre. Sous l'impulsion du chef de l'État, les réussites des douanes béninoises reconnues à l'international, les hommes du directeur général Saka Boko doivent en être fiers. Titre Matin Libre ce matin qui nous a également titré à la une ce matin. Obsèque de Nestor Ouadani, Patrice Talon à Lokossa, absent à Vidolé, la polémique renaît. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, traitement des agents grognant dans une société privée de sécurité. Leur cri de détresse est relayé à la page 10 de la parution de ce matin de Matin Libre. Le routier à la une ce matin, transport urbain, bientôt opérationnel à Vaudjay, une gare routière sur près de 4 hectares. Des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien Le Routier. Le Grand Matin en manchette ce matin parle des 100 jours du deuxième quinquennat du président Patrice Talon et la promesse d'un mandat hautement social. Wilfried Léandre Rungbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, et José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, parle des actions et des perspectives. Le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, une réalité. Les modalités de relogement et le montant des dédommagements des sinistrés de Kouakodji et la route des pêches. Des milliards pour les petites et moyennes entreprises face à la Covid-19. Tout ceci est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Grand Matin qui a à sa une ce matin, fait divers, mon mari m'a fixé le nombre de fois qu'on fera l'amour. Des précisions à la page 8 de la parution de ce matin du journal Le Soleil Bénin Info à la une ce matin, négociation avec les syndicats, le gouvernement engagé à apporter des réponses idoines aux revendications. Notre époque à présent, année scolaire 2021-2022, une rentrée sans embâge. Info Matin à présent, vie politique béninoise et revoilà Boni Yahi, s'exclame le confrère. Soleil levant, coup d'État en Guinée, les poutistes se moquent des sanctions de la CEDEAO et maintiennent Condé en détention. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, lutte contre les faux médicaments, prouesse de la douane béninoise, le Bénin sur le toit du monde. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, inhumation de grand homme du Bénin, Nestor Ouadani, adieu papa, s'exclame le confrère ce matin, avant de titrer également ça ce matin, rentrée des classes, Patrice Talon en kaki culotte. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à sa une, deuxième session de l'Assemblée consulaire, adoption du budget exercice 2022 de la CCI Bénin. Nous passons à présent au quotidien La Boussole. Projet funeste d'instauration d'un septennat unique, la révision constitutionnelle de trop. Patrice Talon doit recadrer les spires de Dakpe Sossou. Des précisions sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin du Canard qui nous a également titré à ça ce matin. Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, silence sur les coups d'État constitutionnels, réaction sur les coups d'État militaires. L'article est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Potentiel. Au sommet de la CEDEAO à Accra, le Bénin condamne les coups d'État et propose une réforme. Aurélien Agbenossi, ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération, parle d'une révision du pacte additionnel pour prévenir les putschistes. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, vente des tenues militaires béninoises,
3 soldats en route pour la prison. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, trafic de carnet de vaccination anti-Covid, des arrestations et 108 personnes bénéficiaires recherchées. Des précisions à la page 5 de la page de ce matin du journal. Nous passons à présent à Dynamisme Info pour boucler ce matin. Tribune après les dénonciations sur la mission de Banamé. Et Saba Nazer parle de parfaite et appelle Patrice Talon à prendre ses responsabilités. Retrouvez sa tribune publiée sur sa page Facebook, relayée à la page 5 de la page de ce matin du journal Dynamisme Info. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.